Nous allons faire maintenant le dessin de la 14, la première prémolaire du haut, donc à droite. La particularité de cette première prémolaire, c'est qu'elle a donc deux racines. Donc on va toujours procéder de la même manière en commençant par la vue vestibulaire. Donc je vais commencer à tracer la numéro 14. Donc je repère toujours mes points de contact. Donc en mésial, que l'on voit ici, le point de contact est toujours un petit peu plus haut. La pointe cuspienne est légèrement mésialée. Et le pan en distal est légèrement plus long. Donc toujours au niveau du collet, à la base de la dent, on essaye de faire quelque chose de régulier et de pas trop accentué, donc avec une belle harmonie de courbes. Et après, il s'agit juste de rejoindre les points tranquillement pour y donner une courbe assez harmonieuse. Après, on peut dessiner les reliefs de la face vestibulaire en accentuant les lobes et les dépressions. Et puis après, on va dessiner la racine. Donc la racine, c'est toujours pareil, légèrement étroite à partir... Et là, moi, je trace toujours la naissance de la racine au niveau de la dent pour pouvoir après juste avoir un trait à relier et pour que ça fasse toujours une forme harmonieuse, sachant que les racines n'ont jamais dans la nature la même forme. Donc là, vous voyez, on a pu dessiner une racine assez harmonieuse. Et il y a une deuxième racine. Donc, on n'y voit que l'extrémité, l'apex donc, qui arrive à peu près ici. Et cette racine, elle est visible sur la face vestibulaire d'une toute petite façon. Mais elle continue aussi. Donc là, il va falloir la matérialiser parce que vous verrez que sur la face mésiale que nous allons faire tout à l'heure, eh bien, la racine sera beaucoup plus visible, bien sûr. Donc là, il faut quand même la matérialiser, toujours, avec des pointillés. C'est plus facile après d'imaginer la réalité de la dent. Donc voilà, ça c'est la face vestibulaire. Donc de la 14.